Bonsoir gens du Québec, bonne nuit gens d'Europe, allô la francophonie, bon matin aux gens de la Nouvelle-Calédonie, Lily Ange qui va probablement être connectée avec nous, bonsoir, bienvenue à la chronique web télé Les Voix du Cœur, santé mieux-être avec Louise Maina Pocket. Bonsoir Louise Maina, comment vas-tu? Bonsoir Mario, bonsoir tout le monde. Ça va super bien dans cette soirée, soirée, matinée. Bref, on va dire dans cette émission. Dans cette émission, effectivement. Et on invite les gens qui sont avec nous, qui vont se connecter avec nous. Si vous avez des commentaires, des questions, ça va me faire plaisir de les transmettre à Louise Maina pendant la chronique. Et vous pouvez les laisser après aussi, car les gens voient les commentaires apparaître. Et vous pouvez les identifier aussi, les chroniqueurs, dans la réponse, dans vos questions. Donc, ils vont recevoir les notifications directement. Ouais. Poum, poum, comme du popcorn. Pouf, pouf. Hey, Louise Maina, aujourd'hui, Oui, on continue sur la lancée de la semaine passée. oui, Donc, on va continuer avec le Feng Shui. Et là, oui. est-ce que je le prononce comme faux? Feng Shui. Le Feng Shui. Feng Part, Shui. Feng Shui, Écoute, moi, part je 2 dis. avec Louise Maina Pocket. Hey, bonne chronique, mon ami. Oui, Feng Shui, médecine de l'habitat. OK, il faut que je te raconte une anecdote. OK, moi, j'étais dans un jadis au temps passé. Moi aussi, j'appelais ça du Feng Shui, hein, comme la majorité des gens appellent le Feng Shui. Uh-huh. Puis, j'ai un de mes amis qui est thérapeute aussi à Trois-Rivières, qui lui, sa blonde, sa conjointe, à ce temps-là, c'était une Chinoise. Puis OK. ça donnait aussi au Feng Shui. Fait qu'à chaque fois qu'il me rencontrait, il me disait non, Louise Maina, pas Feng Shui, Feng Shui. Je disais OK, Feng Shui. Non, pas Feng Shui, Feng Shui. Ah, attends un peu. Parce que tu sais, le chinois, c'est une langue qui est chantée aussi. Donc, c'est ça, la bonne prononciation, c'est Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Alors, ce soir, c'est la deuxième partie, mais avant d'entrer dans la matière comme telle, euh, on se souvient que c'est le tirage la semaine prochaine. Oh! Alors, il vous reste encore une semaine pour participer en m'envoyant un message sur la page Facebook La Synergie. Vous pouvez m'écrire un petit message. Et c'est quoi le mot de passe? Là, c'est pour ça que je me suis senti mal. D'habitude, j'ai le mot de passe dans le cou. Et là, j'ai pas le mot de passe dans le cou. Donc, le mot de passe, c'est pied de poule. Oui, Danse, pitbull. danse, 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 danse plus. C'est assez. Donc, le mot de passe, c'est Pied de pitbull. poule, les amis. Donc, on va remémorer, hein, c'est quoi les prix? Ah, ben oui, écoute, Eh on va oui, voir, hein. eh En oui, plus, on les a en vrai avec en nous, en vrai. direct. L'image a changé parce qu'on se souvient, en tout cas pour ceux qui ont suivi depuis le début, l'image des DVD était différente. Et voici le nouveau logo aussi pour la synergie. Donc, voilà, ça sera deux beaux DVD. En fait, c'est le programme double. La personne qui va gagner aura le choix, soit que je vais poster les DVD, ou soit qu'elle pourra avoir un accès en ligne aussi, parce qu'ils sont déjà en ligne depuis un bon moment. Et puis, il y a deux documents, en fait, un document avec chacun des DVD pour, parce que des fois, tu sais, les gens aiment ça aussi, hein, suivre le texte, prendre des Effectivement. notes. Des fois, le visuel puis l'écrit, bon, ça vient complémenter. Donc, c'est un beau cadeau. En fait, je ferai ce contenu-là en présentiel avant. Okay? Donc, c'est une valeur d'un peu plus de 160 que finalement, j'ai mis ça en DVD parce que c'était beaucoup plus pratique. Il y avait des gens qui voulaient suivre l'atelier. Tu sais comment est-ce que c'est, hein? Des fois, les dates, l'éloignement. Effectivement. Fait que c'est ce qui fait que je l'ai enregistré. Je l'ai produit en vidéo. Alors, ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, c'est le fameux feng shui. Mais bon, bref, je vais vous présenter le troisième parce qu'après ça, on va enchaîner avec le contenu du feng shui. Il va y avoir des huiles essentielles Ah de oui, Young Living. Tantôt, je les ai pris, j'ai fait un petit triade, là, puis c'était bien cute. Là. c'était bien Bref, cute. donc voilà, il y aura ces trois huiles pour la cuisine. Orange, lime et citron. Oh, ça Oui, c'est bon.
C'est bon. Écoute, là, j'ai commencé à me faire tu sais, un petit breuvage chaud le matin, là, avec, tu sais, un eau citronnée, on aime ça. Et je le fais maintenant avec l'huile essentielle. C'est vraiment doux, c'est spécial et j'aime beaucoup. Fait que naturellement, la concentration est plus grande hein, quand on y va avec les huiles essentielles. Et le goût est beaucoup plus doux que quand on presse un citron. Ah, mais moi, j'aime tellement le citron, je peux craquer les citrons et ça. Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Je suis comme, Mais des fois, ça ne me tente pas le matin de presser un citron. On fait comme, bon, une goutte d'huile Ah, essentielle. tu le Bon, craques avec une gorgée d'eau chaude. ouais. Puis, tu sais, même l'été va arriver un jour, on ne sait pas quand. Alors, lime, citron, orange, ça pourra vous faire une bonne limonade rapidement. Tu sais, des fois, on reçoit des gens Oui. à brûle-pourpoint. On n'a pas nécessairement les fruits, tous les fruits à la maison. Quand on a les huiles essentielles, on peut faire une bonne limonade. Donc, avec ça, il va y avoir un fascicule de quelques recettes pour bien utiliser les huiles. Naturellement, malgré que ce soit des huiles pour la cuisine, on peut s'en servir aussi pour diffuser ou même pour appliquer sur la peau, il n'y a pas de problème. Donc Et pour ça, ça, bien entendu, les gens, n'oubliez pas, faut envoyer la réponse pied de poule sur la page La Synergie. oui, envoyez-moi ça dans un message sur la page La Synergie avec le mot de passe pied de poule. Et puis, vous avez une semaine encore pour participer, mais comme de raison, des fois, hein, on oublie. Donc, je vous Faites-le recommande là. de le faire le plus rapidement possible. Et puis, il va y avoir aussi une analyse feng shui qui va être diffusée en ligne. Okay? Donc, la personne qui va gagner ce prix-là, naturellement, je vais parler avec cette personne-là au téléphone au moment où est-ce que le tirage va être fait. Et puis, avec quelques informations de base, je vais faire 30 minutes. Dans notre dernière émission, ça va être l'analyse de feng shui, incluant dans la philosophie du concept la synergie santé-mieux-être. Donc, toujours un feng shui traditionnel. Et la partie concept santé-mieux-être de la synergie, ça sera les ressources qui peuvent être utilisées conjointement avec le feng shui. Alors là, de ce pas, très cher, on va entrer dans le contenu. On Donc, plonge, go! on plonge. Donc, je vais vous partager l'écran pour aller chercher qu'est-ce que je vous ai préparé aujourd'hui. Oups, attends un petit peu. OK. Donc, c'est un départ. Est-ce que tu connais ça, toi, le feng shui? Ah, moi, je sais que ce que je peux en savoir, c'est qu'on peut aménager notre intérieur avec l'harmonie en respectant les sols, les souterrains, l'extérieur, l'agencement, les couleurs, les énergies. C'est à peu près ce que je sais du feng shui. OK, c'est bon. Dans une des émissions de Goulven, où est-ce qu'il touchait quelques mots, là, et entre autres, son émission était très, très intéressante. Je t'ai écrit quelques petites affaires là, dans les J'y ai dans les transmis commentaires. justement, j'y ai transmis parce que j'ai vu qu'elle n'avait pas, elle s'en était pas rendu compte. Donc j'y ai transmis et à son retour, sa première émission qu'il va faire en direct de France parce qu'il s'en va la semaine prochaine, Oui. il va parler de géobiologie Oui. et les sols. Ah, c'est bon ça. Oui, effectivement. Si on ne peut pas penser feng shui sans penser géobiologie. Okay? Oui, il y en a qui vont s'attarder juste à la circulation d'énergie dans la maison. En même temps, on aura beau dire, regarde, je vais te faire le plus beau feng shui que tu n'auras jamais vu. Il y a deux choses bien importantes. Un, considérer, trois, je devrais plutôt dire. Okay? Un, considérer l'extérieur, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Okay? Deux, considérer le souterrain, la géobiologie. Est-ce qu'il y a un cours d'eau qui passe en dessous de la maison ou sur le terrain? Est-ce qu'il y a des réseaux telluriques? C'est sûr qu'il y a des réseaux telluriques, là, mais où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'il y a des nœuds? C'est important de considérer ça parce que sinon, on passe à côté. On peut faire un excellent feng shui, mais finalement, on fait comme, comment ça marche pas, tu sais, ou comment ça que, puis comment ça qui arrive ici ou ça. Plus souvent qu'autrement, c'est parce qu'il y a une question géobiologique qui a été mise de côté. Et ça, c'était pas une bonne idée. Donc, puis l'autre chose qui est à considérer, qu'est-ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière, c'est le nombre Kua des habitants.
Okay? Les gens qui restent dans la maison, ils ont une vibration aussi. Est-ce que ce sont des gens du groupe Est, du groupe Ouest? Est-ce que ce sont des gens du groupe Est qui restent dans une maison Ouest? Bon, tout ça. Donc, ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. Okay? Donc, ce soir, on va commencer par l'extérieur. Okay? Parce que là, c'est bien, tu sais, il y a des gens qui pensent, oh, le feng shui, c'est mets telle couleur, puis mets ton divan là, puis mets ta TV là, puis mets du crapaud à porte, puis l'affaire est ketchup. C'est pas tout à fait ça. Pas tout à fait ça. J'ai eu une étudiante déjà, parce que bon, oui, aussi, hein, j'offre des formations en feng shui et il va y avoir une refonte aussi de la formation parce qu'il va y avoir une partie qui va être en ligne. Donc, tout ça pour dire que j'offre les formations aussi de feng shui. Puis à un moment donné, j'ai une de mes étudiantes qui commence les cours de feng shui. Puis là, on regarde son terrain, puis tout ça. Fait que là, le feng shui, c'est extraordinaire okay, parce que justement, il y a les énergies bienveillantes, puis il y a les énergies néfastes. Okay? Oui. Puis quand on regarde les énergies néfastes, il y a des gens hein, qui ne veulent pas regarder ça. Mais au contraire, c'est important de les regarder pour deux raisons. Un, on sait où on habite. Hein? Ça nous permet de savoir où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Feng Shui, c'est très thérapeutique. Je vais toucher ça plutôt la semaine prochaine et dans l'autre. Okay. Donc, c'est bien de savoir, de se tenir au courant des aspects néfastes qui rôdent qui habitent notre maison, finalement, notre terrain, pour être en mesure de neutraliser le côté néfaste et faire que ces énergies-là puissent nous supporter dans notre cheminement. Je te donne quelque chose juste comme ça en l'air. Il y a des combinaisons parce que, oui, il y a qu'est-ce qu'on appelle les étoiles volantes. Là. Mm-hmm. C'est pas une affaire de you, là, cette affaire-là. C'est you. Le feng shui, c'est une science de l'observation. Okay? Puis, oui, il y a des formules où est-ce qu'on va calculer comment les nombres étoiles vont se placer. Okay? Et tout ça pour dire qu'il y a des combinaisons, entre autres, bon, celle qui me vient vite fait, là, amour malheureux. Okay? Bon, je te dis ça juste simplement comme ça. Puis, quand quelqu'un habite un lieu où est-ce qu'il y a cette combinaison-là, on le sait tout de suite que cette personne-là n'a pas eu de chance en amour trop. Tu sais, ça a comme plus ou moins marché son affaire. Donc, ces énergies-là qui sont moins bonnes, on le sait, okay, on ne veut pas être malheureux en amour. Tu sais, on ne veut pas avoir de peine dans la vie, voyons donc. On peut neutraliser cette combinaison-là et la faire travailler pour nous. Tu vois? Ce que ça va faire en la neutralisant, ça va faire que la personne, est au courant de ce qui se passe. De toute façon, elle le sait déjà. Puis, elle va être en mesure de progresser. Okay? Et finalement, ça devient, j'appelle ça une planche d'apprentissage. Okay? Alors là, quand ça c'est réglé, bien, la personne, elle peut passer à une autre étape. Effectivement. Tu vois? Fait que tu vois comment le feng shui, c'est bien plus que mettre une couleur sur des murs. Ah, oh, wow. Ça, quand on entend ça, je suis un expert décorateur. Tu mets de la couleur sur tes murs parce que je connais le feng shui. Ouais, c'est ça. Donc, on va entrer dans le contenu de ce soir. Okay? Je vous avais parlé la semaine dernière qu'un bon feng shui, on commence par faire le ménage, mettre de l'ordre dans la maison, puis regarder quelle est l'orientation de la façade. Okay? Maintenant, des fois, c'est un petit peu embêtant de trouver est où ma façade. Okay? Parce que les gens vont dire ma façade, c'est là où est-ce qu'il y a la porte. C'est pas toujours ça. Okay? La façade, en fait, puis on va le voir un petit peu plus loin, là. Pourquoi on dit que la façade, c'est le côté où c'est le plus fenestré, où est-ce qu'il y a une activité. Des fois, l'activité, c'est pas la rue. Ah. La vision, le champ de vision est plus important que la rue comme telle qui va passer.
OK? Ça peut être une rivière, ça peut être un lac, comme toi, tu restes au bord d'un lac. OK? Tu auras beau avoir une rue qui passe, soit en avant ou en arrière, comment tu as décidé que c'était quoi le devant de ta maison, là, mais souvent les gens vont dire le devant de la maison est sur la rue. En Oui. arrière, il y a un lac. OK? Bon. Ben non, la façade elle donne pas sur la rue, elle donne sur le lac. Les gens qui Effectivement. restent aux abords d'un terrain de golf, la façade, c'est le terrain de golf. Les gens qui restent, même s'il y avait une rue, mais qu'il y a un grand espace de terrain à l'arrière, ben c'est plus l'arrière, ça c'est la façade. Pourquoi? Parce que c'est à cet endroit-là où est-ce que vraiment, là, ils ont une vision qui est lointaine, qu'ils peuvent regarder loin. Okay? C'est comme ça qu'on va définir c'est quoi la façade. C'est vrai qu'il y a des maisons, des fois, et mon Dieu, il faut quasiment se tirer aux cartes pour savoir où est-ce qu'on va mettre la façade. Okay? Effectivement. Moi, ce que je fais dans ce temps-là, je fais comme, OK, c'est parfait. Je fais les plans pour les façades potentielles, puis là, on voit ce qui se passe dans la maison, puis on voit qu'est-ce qui se passe avec les individus. C'est comme ça qu'on va trouver la réelle façade. Okay? Donc, comme on peut voir ici à l'écran, vous voyez la flèche ici, on dit que c'est ici la façade parce que la vue est le plus dégagée. OK? On dit la maison dont l'orientation est incertaine. Est incertaine pourquoi? Parce que, regardons ça, la porte principale est dans un côté, puis la vue dégagée est sur l'autre. Mais la façade va être du côté où la vue est dégagée. OK? On va quand même considérer l'orientation de la porte pour d'autres choses. OK? Toutefois, pour qu'est-ce qui est de la façade, on va considérer la vue dégagée. Ça va? Est-ce que ça, Yes. c'est clair pour toi, ça, Mario? Faut que je change ma maison de bar. Non. Non, change pas ta maison de bar, c'est juste le fond de choix. La façon de la regarder va être différente. Effectivement. Ben, c'est des choses que souvent on n'a pas conscience ou on connaît pas tout simplement. C'est ça, exactement. C'est parce qu'on ne le sait pas. Un coup qu'on le sait, ensuite, ça change les choses. Tu vois, ici, ça, c'est une autre maison où est-ce qu'il y a de la fenestration du côté de Oui. la rue, puis la porte est sur le côté. Donc, la façade, elle est vraiment du côté de la rue, et puis la porte est sur le côté. On présume que c'est ça. Je vois pas en arrière, puis sur l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il me semble avoir des maisons, mais bref, pour les besoins de la cause, on va dire que on voit qu'il y a une rue ici, Oui. donc la façade serait là, malgré que la porte soit sur le côté. Okay? Donc, la porte va nous dire quelque chose, la façade va nous dire d'autres choses. Ça Effectivement. va? Oups! Je n'avais pas une autre maison, moi? Ben non. OK, c'est correct. Elle est disparue. Parce qu'en fait, c'est ça, j'avais sorti d'autres maisons, mais finalement, je suis comme, ben, il y avait une répétition, donc. OK. OK. Donc, comment on prend l'orientation de la façade? Tu sais, là, on a trouvé c'était quoi? Là, on sait c'est quoi une façade. On a une bonne idée à savoir comment on va trouver la façade. Soit dit en passant, là, je vous ai montré des maisons. OK? Quand on est en condo ou en immeuble à logement, c'est la même chose, hein? Ça, c'est un critère qui vaut pour toutes les résidences. Okay? La différence pour prendre l'orientation de la façade, des fois, la façade, quand tu es au 10e étage, c'est bien Moses d'aller dehors parce qu'il n'y a pas de balcon. Il construit du côté ou quelque chose comme ça. Donc, pour ce qui est des immeubles à logement et des condos, on va se placer sur le mur de la façade au centre. Okay, au centre de toute la façade. Donc, il y a plusieurs pièces, là, c'est sûr, dans une habitation. Donc, on se place au centre et on évite, on enlève nos bijoux, on enlève les montres, on évite où est-ce qu'il y a des calorifères, du métal, okay, parce que là, ça va faire dévier le degré. Okay? Et puis, on prend la boussole. Okay? Bon, ici, je vous montre deux types de boussoles. Il y en a un, celui-là ici, c'est le Luopan qu'on appelle. C'est vraiment la boussole que les experts feng shui utilisent. Toutefois, okay, je vais être franche avec vous, moi, je n'utilise pas cette boussole-là. Je vais utiliser une boussole dans ce genre. Ben, en fait, moi, ma boussole, c'est comme ça. Okay?
Je vais plutôt utiliser une boussole occidentale, on va dire ça comme ça, une boussole conventionnelle. Toutefois, qu'est-ce qui fait la différence un et l'autre? C'est que le Luopan, tous les calculs sont là. Okay? Alors qu'avec une boussole ordinaire, il faut faire les calculs soi-même. Vite fait, là, c'est pas mal ça. C'est pas mal mieux quand ça se fait tout seul. C'est sûr que c'est mieux quand ça se fait tout seul, sauf que faut que c'est tout écrit en chinois. Maintenant, il y a des Luopan, par exemple, ça s'apprend. Pour l'Occident. Hein? Ça s'apprend. C'est comme dans n'importe quoi, hein? On reconnaît les idéogrammes. Oui. Fait que quand on les reconnaît, après ça devient facile, c'est correct. Mais bref, tout ça pour dire que c'est quand même possible aussi de se procurer un Luopan occidental puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que ces Luopan-là, chinois, eux sont faits à l'envers. Nous, on regarde le nord, alors que eux, c'est configuré par rapport au sud. Effectivement, c'est vrai. Autre chose. Fait que faut le savoir. De toute façon, quand tu es rendu à utiliser un Luopan, normalement, c'est des choses que tu sais. Que tu as appris avant de l'avoir. Ouais, c'est ça. Faut comme apprendre. Faut savoir nos affaires avant d'utiliser. Donc, pour se servir pour prendre l'orientation de la façade, on se met environ à 1 pied du mur, mais comme je dis, faut pas qu'il y ait de métal, tu sais, les calorifères, il y en a qui ont du chauffage à l'eau. Ben là, organisez-vous pour être en dehors de ces installations-là. Okay? Et puis, on tient la boussole vraiment droite. Okay? Et puis, on va naturellement tourner pour faire que une boussole va nous indiquer le nord magnétique. Okay? C'est avec le nord magnétique qu'on travaille en feng shui, pas le nord géographique. Fait que les gens qui disent « Oh, moi, j'ai pas besoin de boussole, je sais, le soleil se lève là, ma maison est comme ça. » Non, non, non. Le nord, il est là. Ouais, il est là. Ça doit être ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un feng shui. Si vous voulez vraiment passer à côté, faites ça. Ça marche pas. Okay? Parce que, le soleil va pas se lever et se coucher toujours dans la même orientation d'une saison à l'autre. Okay? C'est proche, mais c'est pas tout à fait ça. Puis en feng shui, c'est vraiment une science exacte. Okay? Donc, on veut avoir le degré de la façade. Oui. Le degré. Donc, je vais juste montrer comme ça. Puis, bon, ça tourne. Hein? Ce cadran va tourner. Okay? Et puis, vous allez tourner jusqu'à temps que, normalement, l'aiguille, bon, on va dire rouge, mais il y a toujours un bout qui indique le nord. Okay? Donc, il faut vraiment que l'aiguille elle soit dans le... il y a toujours une forme dans la boussole. Donc, il faut que l'aiguille entre dans cette forme. Okay? Je ne sais pas si je vais être en mesure de le faire. Bon, elle veut-tu, elle veut pas? C'est sûr que là, c'est un autre angle, hein, par rapport à... Hop! On y arrive. Est-ce que tu vois que l'aiguille est rentrée dans la flèche? Moi, tu m'en demandes beaucoup pour l'instant. On va aller voir. Je vais aller agrandir sur mon côté parce que les gens voient eux autres mieux que moi parce qu'ils ont des plus grands écrans que la mienne actuellement. Oui, puis en plus, ma boussole est transparente. Effectivement, oui, on le voit très bien. Donc, à l'écran, on va le voir ici. Fait qu'on s'arrange pour que l'aiguille soit entrée dans le dessin de l'aiguille qui est dans la boussole. Et puis, vous voyez comme cette boussole-là, on voit dans le miroir, il y a une petite ligne, là, OK? Fait que normalement, les boussoles, ben tiens, on va prendre celle qui est à l'écran. Ça va être plus facile. OK? Ici, on voit une flèche. Hein? Tu vois mon curseur, Marion? Oui. OK. Fait que quand on va tourner le cadran, que tout est placé, bon, tout ça, ben, on va lire le degré qui est vis-à-vis cette ligne-là. OK? Ici, là, ça va nous donner quoi comme degré? Par exemple, je sais pas moi, 238, on va dire. Okay. Bon, 238, c'est la façade de chez nous. Okay. 238, c'est sud-ouest. Bon. On n'ira pas dans la complexité là, de sud-ouest 1, 2, 3. Là. Je vais garder ça assez simple. Donc là, vous avez la direction.
que là, vous avez le degré. Donc, ça va vous permettre de trouver c'est quoi la direction. Effectivement. Alors, une direction et un secteur, c'est différent. Là, on vient de trouver l'orientation de la façade, donc vers quoi elle se dirige. Donc ici, secteur et direction, c'est deux choses différentes. Je vais aller dans le mur, sous le mur blanc, là. Deux choses différentes. Comme vous voyez ici, la surface verte, sud-ouest, ça c'est un secteur. Le carré, c'est un secteur. La flèche, exemple, si je dis, OK, on va mettre un cadre sur le mur ouest, exemple. Oui. Bien ici, secteur ouest, OK, mais bon, si c'est le mur nord, le mur sud, le mur est et le mur ouest, OK? Donc, ça n'a pas rapport avec le secteur, mais ça a rapport avec la direction. Direction ouest, c'est comme, on prend la 15 sud, la 15 nord, c'est une direction. Ça va? Yes. Et si on dit, parfait, mets une fontaine au sud-ouest, on va mettre une fontaine dans le secteur sud-ouest, donc dans cette partie-là de la maison. Ça va? Yes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est séparé en 9 carrés. Okay? Toujours un plan, peu importe le plan, on va le diviser comme ça en 9 carrés. Naturellement, on trouve le centre, le vrai centre. Okay? Et ensuite de ça, là, on peut séparer notre plan en 9 parties. Okay? Autrement dit, 3 comme ça, puis 3 égales horizontale et verticale, on va dire ça comme ça. Okay? Et naturellement, il faut faire son plan à l'échelle. On ne fait pas un plan à peu près, parce qu'un plan à peu près, c'est comme dire « Ah, le soleil se lève là, puis il se couche là. » Ça ne marche pas, c'est pas comme ça qu'on fait ça, il faut jouer. Donc, on fait le plan vraiment à l'échelle et normalement, on va le faire en centimètres parce que c'est plus juste. Okay? Puis, si on veut vraiment le faire dans les règles de l'art, on va faire notre plan sur un papier millimétré. Okay? Bon, je peux vous dire qu'il y a des logiciels là, comme Sweet Home 3D, exemple, c'en est un logiciel gratuit qu'on peut aller faire son plan déjà avec, il y a déjà les mesures, fait que qu'on peut ajuster. On n'a pas besoin de le faire sur papier comme tel. Mais bon, quand on commence, c'est sûr que oui, on va le faire sur papier normalement. Et puis, on va avoir notre plan à l'échelle. Ensuite de ça, on le divise comme ça. Donc là, on va voir vraiment où sont nos secteurs. Ça arrive dans quelle pièce. OK? Ça va? Yes, super. On regarde en même temps. Chacune des pièces, qu'est-ce qu'on a vu tantôt? Tout d'un coup, on appelle ça le carré l'eau chaud. Carré l'eau chaud, c'est, il y a chacune des directions, chacun des secteurs, c'est-à-dire, OK, le centre. Et chacun de ces secteurs-là correspond à qu'est-ce qu'on appelle un nombre étoile. Okay? On va parler de ça à un autre moment. Okay? Nombre étoile, comme le sud-ouest, c'est le nombre étoile 2, ouest 7, 6. Puis comment ça voyage? Parce que bon, on voit bien que c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là. Effectivement. 4, 9, 2. Et qu'on additionne en vertical ou en horizontal ou en diagonale, ça va toujours donner 15. Il y en a qui vont appeler ça le carré magique aussi. Okay, c'est la même affaire. Donc, on voit ici comment les nombres bougent. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. C'est aussi, ce symbole-là, c'est aussi un symbole de protection très important, soit dit en passant. Okay. Donc, si vous entendez parler de carré l'eau chaud, c'est ça un carré l'eau chaud. Carré l'eau chaud. L'eau chaud. Oui. Feng shui. Carte de la rivière l'eau chaud, en fait. Ah. Vous expliquez, il y a toute une histoire en arrière de ça, mais bon, comme je veux passer le plus d'informations possible, ben, ça viendra au fur et à mesure. Et vous voulez avoir plus de détails et plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Louise Maëna Paquette via synergie.com, via les pages Facebook. Donc, ça va lui faire plaisir de recommuniquer avec vous et d'intervenir avec vous. Oui, c'est ça, exactement. La page de la synergie, pas synergie.com, comme la page de la synergie,
ou vous pouvez m'écrire par courriel, mais bref, sur la page de la synergie, c'est qu'est-ce qui est le plus simple. Yes. Maintenant, 5 animaux ont une maison. Okay? Il y a, là, comme je disais, on regarde l'extérieur d'abord, parce que là, on veut choisir. Comme là, il y a des gens qui vont déménager. Okay? Où est-ce que je vais déménager? Quel est le meilleur endroit pour moi? Okay? Dans un premier temps, on a vu, la façade, c'est le phénix, hein? L'oiseau que vous voyez en avant ici. Là. On appelle le phénix la vue. Okay? Avoir une vue. Okay? Ensuite de ça, bon, vous voyez la tortue. La tortue, c'est normalement à l'arrière. Okay? Ça sert de support, comme s'asseoir dans un fauteuil confortable, okay? Avec 2 bras chaque côté. Okay? Donc, quand on est face à la maison, le dragon va être à notre gauche. En fait, face à la maison, pardon, c'est comme on va voir le dragon à droite, on va voir le tigre à gauche. Mais quand on est dans la maison, le dragon est à gauche, puis le tigre est à droite. Okay? Pourquoi? Le dragon va protéger des vents néfastes. Okay? Et le tigre va pouvoir libérer les énergies négatives. Ça va faire une circulation. OK? Yes. Ici, bon, en fait, vous allez voir en écrit qu'est-ce que je viens de vous donner comme information. Okay? C'est bon. La tortue noire, le dragon vert, le tigre blanc, le phénix rouge. Okay? Donc, et le serpent jaune, le centre, okay? Dans la maison, en fait, va recevoir toutes les informations de ces 4 autres animaux-là et va le rayonner dans la demeure comme tel. Donc, ça va avoir un impact sur les résidents. Okay? Voici, ça vous donne une idée un peu là, de la circulation d'énergie dans un modèle favorable. Okay? Phénix, dragon, tortue et tigre. Okay? Ça vous donne une idée. Okay? C'est vraiment intéressant. L'autre chose, vous trouvez un appartement ou une maison, peu importe, regardez, si cette demeure-là, elle est plutôt bâtie sur le devant du terrain, attendez-vous à être dans un commencement ou un recommencement. Ça peut être bien pour quand on change de vie, OK? Toutefois, ça dépend combien de temps vous allez rester là. Effectivement. Si c'est un passage pour transiter, ça peut être intéressant. Okay? Toutefois, pour y rester, tu sais, il y a des gens qui se disent « Ah, moi, je suis en train de recommencer. » On dirait que, tu sais, je finis pas ce que je commence. Effectivement, oui. Recommencer, puis recommencer, puis recommencer. Ben, regardez la maison, là, sur le terrain, où est-ce qu'elle est située, puis vous allez voir que cette résidence-là, elle est bâtie sur le devant, plus du terrain. Okay? Donc, c'est quoi une solution? Il y a des solutions, naturellement. On peut planter des arbres à l'arrière. Des fois, c'est facile parce que c'est chez nous. Mais d'autres fois, si on habite dans un immeuble à logement, c'est une autre histoire. Donc, il vaut mieux regarder comment il est situé. La partie centrale... Déplacer l'immeuble. Hein? Puis déplacer l'immeuble. Ouais, c'est pas fort. C'est pas recommandé. Ouais, non, ben, le propriétaire n'aura pas payer ça. En plus, ça va vous coûter tout un bras. Mais effectivement, avec le feng shui, on peut... Quand l'immeuble ou la maison est bâtie dans le centre du terrain, là, on va parler de croissance. Fait que, tu sais, les gens qui sont en croissance personnelle, dans toute ou qui veulent faire croître leur projet, okay? Un immeuble, une maison qui est bâtie au centre du terrain, c'est la partie favorable pour cette dynamique-là. Okay? Une maison qui est bâtie sur l'arrière du terrain est assise sur la prospérité. Okay? Ça va leur offrir une meilleure chance de prospérer, oui. Par contre, si elle est trop vers l'arrière, tu sais, comme il y a des maisons, il n'y a presque pas de terrain en arrière puis tout est en avant, là, c'est moins intéressant parce que la maison va presser sur la prospérité. Fait que c'est juste assez, mais pas trop. Bon, là, il y a les formes de terrain, mais je vous entretiendrai pas de ça ce soir. C'est comme, Il y en a quelques-unes, hein? C'est ça. Donc là, déjà, ça vous donne une idée.
OK? Effectivement. Et puis, voilà, nous étions arrivés à la fin à la fin de cette présentation oups, sharing, OK. Sharing, OK, tu es de retour. Donc, voilà, cher. Est-ce que tu as des questions dans la dernière 30 secondes? Hey, t'as 2 secondes, je vais essayer de te replacer, là, parce que là, t'es tout croche à l'écran pas tout croche, mais... Mais j'aurais dû laisser la dernière image. T'es comme ça, t'es un petit peu trop tassé. Non, merveilleux. Attends un peu, on va aller voir si on a des commentaires aussi en même temps. Donc, je réinvite les gens. Il y a des gens qui étaient là. À l'écoute, si jamais vous avez des commentaires, gênez-vous pas, les amis. Et moi, mais ce que ça m'apporte, un peu comme énergie, ce genre d'émission-là, ce soir, c'est de regarder un peu plus la position, parce que souvent, quand on peut se retrouver dans un endroit dans la maison, puis on fait comme, depuis que je me suis installé de même, je suis pas bien. Moi. Tu sais, je suis pas bien. Puis là, moi, j'appelle ça des trous d'énergie flat. Que si tu restes là, ben, t'auras beau mettre ce que tu voudras là, si t'es là, tu vas te sentir toujours fatigué ou peu importe. Fait que là, moi, j'ai appris à regarder, bon, avec des petits trucs, un peu à regarder les trous d'énergie. Ouais. Et c'est drôle parce que j'avais appris ça avec une amie à l'époque, Brigitte, que je sais là en passant, si jamais elle écoute cette émission ou qu'elle réécoute. Et je porte attention à ça parce que souvent, moi, je déplace souvent mon studio, hein. Moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps. Et à un moment donné, ben, j'avais placé ça d'une façon, puis à tout fois, je m'en allais comme m'installer pour aller faire ce que j'avais à faire, c'était tout le temps. Pas le goût. Tu sais, je m'installais, tout était là, pas le goût. Je partais avec mes affaires, je sortais à l'extérieur, puis whoop, je me mettais à travailler. Donc, il a fallu que je replace ça et que là, je bouge avec une petite affaire, là, un petit rituel, tout le kit, puis... Tu sais, qu'est-ce qu'on a vu sur les 5 animaux, là, tu sais, le dragon à gauche, le tigre à droite, là, OK? Puis bon, ça vaut aussi, quand on est assis quelque part, ou dans notre bureau, d'avoir quelque chose qui est plus haut à gauche, puis qui est plus bas à droite. Ça aide à la créativité et à l'inspiration. Effectivement. Puis naturellement, avoir quelque chose dans son dos aussi. Ça va être bien supporté. Donc, la semaine prochaine, très cher, on va parler de qu'est-ce qui fait la différence. Comme tu dis, quand tu es assis quelque part, tu te dis, ouais, il me semble que ça marche. Ça marche ou ça marche plus. Pourquoi? Ouais. Pourquoi? Alors là, faut que j'attende la semaine prochaine, c'est ça que tu es en train de me dire. C'est ça. Les amis, vous voulez savoir pourquoi? On peut se parler en privé. Vous savez pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? La semaine prochaine, on se voit pour une autre chronique Santé Bien-être avec Louise Maina Paquette, les amis. Voilà. Wow! Et vous pouvez suivre les liens de Louise Maina sur la diffusion pour avoir plus d'informations sur le Feng Shui et sur tout ce que Louise Maina peut vous offrir. Et n'oubliez pas, hein, pied de poule! Pied de poule, envoyez-moi un message si vous voulez participer au concours. Danse plus. Bye tout le monde! Bye tout le monde!